Coucou les belles hirondelles, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. C'est un tarot que j'ai kickstarté, donc sur la plateforme Kickstarter, vous l'avez compris. Et c'est de Lost Forest Tarot. Alors, je n'ai pas de livret accompagnateur. En tout cas, j'ai essayé de le retrouver parce que je ne sais plus s'il fallait l'imprimer ou s'il venait avec. Donc là, je vous présente juste le tarot. Donc voilà, ici, moi, j'ai le numéro. Et en fait, ce jeu, il est un peu particulier, vous allez le voir, hein, parce que effectivement, c'est basé sur des scènes d'aventure qu'on voit dans beaucoup de travail de fantaisie et qui sont cachées dans les profondeurs de l'esprit. Donc le tarot de la forêt perdue, c'est vraiment presque un rêve réel en fait. Mais il y a différents royaumes, voilà, il y a des formes physiques particulières qui sont capables voilà, de prendre vie. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie d'entrer ou pas dans ce monde. Et donc je ne vous l'ai pas dit, mais c'est de Chelsea Santa Maria. Voilà, donc c'est un tarot qu'elle a réalisé elle-même, hein. Je crois que ce sont des peintures qu'elle a faites elle-même. Il est très très beau. J'ai déjà travaillé avec pas mal de fois. Et je viens seulement vous le présenter maintenant parce que voilà, je trouve que il faut travailler avec ce genre de jeu plusieurs fois avant de venir le présenter juste comme ça parce qu'on l'a reçu. Alors ici on a un petit mot, mais il me semble qu'on avait un peu plus que ça. Donc on a une petite carte, donc voilà, c'est Chelsea Santa Maria. Désolée, ça fait pas le focus, mais en tout cas elle a un site, donc je vous mettrai les informations. Alors, en fait on a un genre de petit dépliant, mais avec des tirages. Je vais vous montrer. Voilà. Avec le pentagramme, le passé, présent, futur, etc. Et puis on a une présentation des arcanes majeures. Ici, voilà. Et en fait, les arcanes majeures se trouvent ici. On commence avec le fou ici, puis on a le mage, le mystique. Elle a renommé certaines cartes, voilà. Et ensuite, en fait, on a donc le feu, c'est les bâtons, océan, c'est les coupes, la terre, c'est les pentacles, et le ciel, les ciels, c'est les épées, évidemment. Et en fait, on voit que, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a, voilà, l'as de bâton, ah non, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, et on a des mots-clés. Donc voilà, alors je ne sais plus s'il y a un plus grand livret qui est associé. Je suis désolée pour cette info manquante qui pourrait sans doute vous être utile. Mais c'est vrai que quand ce sont des PDF, vous allez rire, mais moi je ne les télécharge jamais. De toute façon, je me laisse porter, on va dire, par les créations, voilà, par le jeu, par les cartes. Alors, ce sont vraiment, c'est un tarot de taille standard. Voilà, on peut donc lire de façon inversée également, comme vous pouvez le constater. Et c'est une très bonne qualité de carte, peut-être un peu faible, j'ai envie de dire, au niveau de... Mais ça reste souple, mais il faut faire un peu attention quand même, voilà. Et nous n'avons pas de tranches colorées, ce qui ne me déplaît pas du tout, vous le savez. Alors, on va passer maintenant aux cartes, et je vous laisse les contempler à votre aise. N'hésitez pas à faire pause pour une carte ou l'autre si vous le désirez, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve vraiment dans un monde de fantaisie. Vous savez que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les cartes sont un peu de travers. Je vais essayer de rééquilibrer tout ça pour vous. Alors, désolée, c'est parce que c'est pas stable en fait. Voilà. Donc ici on a avec les pentacles. Ici, on a avec les coupes. Ici, vous voyez, on nous rappelle, hein, parce que par exemple, la mystique, vous ne savez pas c'est qui, c'est tout simplement la papesse. Et sinon, c'est nommé en anglais, donc knight, c'est cavalier. Il y a vraiment une part de magie super intéressante dans ce jeu.
Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de, je vais dire, pour les puristes du tarot traditionnel avec les significations traditionnelles exactes, vous n'allez peut-être pas retrouver le sens du symbolisme dans les cartes. Voilà. Il y a des cartes, oui, voilà, elles sont très claires. Et puis, il y en a d'autres, vous pouvez un peu vous laisser porter, comme ce 6 de coupe, par exemple. On peut se laisser porter ailleurs, ou encore ce 4 de bâton. On ne voit pas particulièrement le côté de la célébration. Voilà, on voit plutôt effectivement que oui, soit le soleil, je vais dire, se fait engloutir par la matière noire, ou alors c'est plutôt le soleil qui émerge de la matière noire. On n'en sait rien. Donc, c'est un jeu avec lequel on peut raconter des histoires. Ça, c'est ce que moi j'ai ressenti en tout cas lors de la prise en main, lors des prises en main de ce jeu. Voilà. On peut quand même reconnaître certains aspects du rider, hein. Mais voilà, pas particulièrement partout. Et je ne conseille pas ce jeu aux débutants. Voilà. Après, si vous êtes quelqu'un de très intuitif et que comme moi, alors je ne sais pas vous dire que vous vous en foutez des symboles traditionnels du tarot, mais je veux dire, si vous aimez aussi vous servir de votre intuition et de vous laisser porter et canaliser les messages que vous avez avec les cartes, alors du coup, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, le 10 de feu, enfin le 10 d'ici, pardon, d'épée, on voit bien que voilà, il y a voilà, une météorite qui arrive et qui fout un peu le bordel. Fait penser même un peu à la tour, moi, cette carte. Euh, voilà, le 4 d'épée ici nous fait penser un peu au repos, le fait de se laisser aller, de se laisser porter. Mais peut-être que vous allez vous dire, bah rien à voir, quoi, j'ai pas l'habitude, je vais pas retrouver. Voilà, vous n'allez peut-être pas retrouver la même symbolique que dans un tarot traditionnel. Moi, je la vois, voilà, c'est vrai qu'après, dans certaines cartes, ça se voit, mais dans d'autres cartes, moins, comme je viens de le dire, et c'est à vous, évidemment, de voir si ça vous plaît ou pas. Voilà, par exemple, moi, ce 9 d'épée, ben, j'aurais plutôt eu tendance à le mettre pour le 8 de bâton. Mais voilà, ça c'est le choix de l'auteur, c'est le choix de l'artiste. Si vous aimez tout ce qui est créatures légendaires et si vous aimez tout ce qui est dragon, si un peu comme ça, ben vous avez remarqué que dans ce jeu, vous trouverez votre bonheur. Voilà. La carte du chariot est très très belle. Enfin, après, moi, j'aime beaucoup toutes les couleurs qui sont dans ce jeu. Voilà. En même temps, c'est sombre et en même temps, c'est lumineux. Il y a vraiment une part d'ombre et de lumière qui se rejoignent dans ce jeu. Et alors, en fait, si vous mettez les cartes les unes à côté des autres, vous voyez que vous pouvez raconter une histoire. Je peux encore ici la mettre ici. Pourtant, c'est le page et c'est la reine hein, de denier. Il manque une carte, mais vous voyez que c'est faisable. Donc, c'est pour ça que je vous dis aussi que c'est un jeu que l'on peut prendre pour... Alors, quand je dis raconter des histoires, c'est pas spécialement raconter des histoires à des enfants. Après, si vous avez des enfants qui connaissent le principe du tarot, etc., pourquoi pas. Mais une histoire pour vous. Une histoire, votre histoire du moment, ce que vous vivez. C'est là où c'est intéressant. Les couleurs de cette carte, c'est juste sublime.
J'ai hâte en tout cas de voir vos commentaires, de voir ce que vous pensez de ce jeu. Donc ici on retrouve notre fou. Très belle carte. Après moi j'aime beaucoup ces créatures comme ça, hein. Voilà, c'est la forêt perdue après tout, hein. Le tarot de la forêt perdue. Alors la carte de tempérance, elle est géniale. Ma préférée sans doute. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi les autres cartes. Il y a des créatures marines, voilà, de terre. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce jeu et me laisser porter par ce jeu, c'est super sympa. Vous pouvez également méditer parce que je trouve qu'il y a des cartes, beaucoup de cartes qui nous invitent à la contemplation. Par exemple, cette carte-ci, elle nous invite à la contemplation. Après, si vous avez aussi, si vous êtes quelqu'un qui avait plutôt ce côté de chaman en vous, vous pouvez aussi travailler avec les créatures de ce jeu, prendre votre tambour ou écouter des musiques et vous laisser porter par des musiques chamaniques et partir à la rencontre de la créature pour voir quel est son message aussi. Donc c'est vraiment un jeu finalement très multitâche, j'ai envie de dire, hein, entre guillemets. Contemplatif, méditatif, développement personnel et spirituel bien sûr, du storytelling comme je vous l'ai dit, voilà, d'écrire ce que vous voyez, créer votre histoire et puis voir, tiens, cette histoire, qu'est-ce qu'elle me raconte à moi finalement, qu'est-ce qu'elle vient, comment elle vient me parler cette histoire, comment elle vient me toucher. Voilà, vous pouvez accompagner aussi d'un oracle. Si vous avez un oracle avec des créatures, je pense par exemple à l'oracle des créatures légendaires. Non. C'est un jeu qui vient de sortir en français il n'y a pas longtemps. Je suis en train de travailler avec pour le moment, donc c'est pour ça que je ne le présente pas tout de suite. Je trouve que c'est un jeu qui va accompagner, après vous allez retrouver du coup différentes créatures, hein, mais pourquoi pas avoir un message en plus du coup d'une créature comme ça mythique, ça peut être très très intéressant. Ah, la carte du pape, j'aime beaucoup les couleurs de cet arbre. Il nous reste quelques cartes. J'espère que, enfin moi j'aime beaucoup contempler, prendre mon temps avec ce jeu. C'est vrai que d'habitude j'aurais peut-être été un peu plus vite. Et là, voilà, je vous laisse contempler un peu. Et on s'arrête avec le 4 de coupe. Voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous ai donné plusieurs façons d'utiliser ce jeu après l'avoir moi-même utilisé de ces différentes façons. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de partager cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et j'aime bien discuter avec vous, vous le savez. Et puis n'hésitez pas à aller voir, si vous avez envie de travailler avec les oracles et les tarots, d'aller voir les 2 livres que j'ai créés qui sont sur amazon.fr avec les challenges avec tarot et oracle autour du monde et challenge avec tarot et oracle au royaume des animaux de Steph Wilder. C'est moi. Ça me fera plaisir également. N'hésitez pas, voilà, à me faire un petit coucou sur Instagram ou encore ici. C'est toujours très chouette et ça booste, quoi, ça donne l'envie de continuer. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.